Coucou, salut à tout le monde, salut, merci de votre fidélité sur notre chaîne. J'espère que vous allez bien, moi également, je me fais grâce, ça va. Nous avons pu avoir les images des obsèques de notre frère Gédéon Mori Chango, qui a été assassiné au Canada. Le corps est déjà arrivé à Kinshasa et le deuil il a déjà été enterré d'ailleurs. Et jusqu'à présent, on n'a toujours pas de suite, rien du tout. Pas de suspect, rien, rien, rien. Jusqu'à présent, on continue à parler et à dire aux gens que ce qui se passe au Canada, c'est quelque chose. Ce qui se passe au Canada, c'est vraiment déplorable. D'ailleurs, par cette même occasion, j'aimerais aussi vous dire, vous souligner que l'affaire Alexandra, pour ceux qui venaient commenter toujours, tous ceux qui nous contredisaient, disant que non, laissez la police faire son travail et ainsi de suite. Pourquoi dans les autres affaires, on a l'évolution, mais pas l'affaire Alexandra et surtout les affaires, tout ce qui oppose les étrangers, je ne parle pas seulement de Congolais, les étrangers aux Canadiens, on n'a toujours pas de suite. D'ailleurs, je vous donne un exemple avant de vous laisser suivre les obsèques de Gédéon. Comment ça s'est passé ici à Kinshasa. Vous allez voir comment sa maman est en train de pleurer, sa tante, je crois, ou sa maman est en train de pleurer. Donc on était là, on a juste pris quelques minutes. Vous allez voir, je veux revenir après pour donner mon avis sur cette affaire. Mais sinon, c'est très louche ce qui se passe au Canada. C'est vraiment, vraiment, alors vraiment très louche. Très, très louche par rapport aux morts bizarres des étrangers là-bas, aux morts très bizarres des immigrés du Canada. Il y a des morts et des morts. Même la petite fille qui a été calcinée dans ce four-là à pain, dans si c'est Market, si c'est quoi Market là, au Canada, c'est toujours une étrangère. Vous allez voir son nom, vous allez comprendre que c'est une étrangère. Et dès qu'une étrangère est en discorde avec un Canadien, c'est la mort qui s'ensuit après. Et puis c'est sans suite. Pas de démarche, pas d'enquête, rien du tout. Ça passe comme ça. Donc nos enfants meurent comme ça. On envoie les gens là-bas. Pendant ce temps, vous cassez nos oreilles avec l'immigration canadienne et tout ça là, tout ça, politique d'immigration et tout ça là. On vient là-bas pour travailler, on paye les impôts, on s'intègre et tout. Et puis à la fin, on nous tue. Après, à la fin, vous tuez les immigrés qui sont là-bas. Je reviens, suivez d'abord les hommages qu'on a rendus notre jeune basketteur Gédéon qui a été assassiné brutalement là-bas au Canada. Le corps est arrivé. Voilà un peu ce qui s'est passé du côté cinquantenaire, là où on lui a rendu le dernier hommage. Il a été enterré sans suite. On n'a toujours pas de suite. Je reviens après l'image pour essayer d'analyser un peu tout.
Merci fanfare, merci sécurité, messieurs et dames. Veuillez répondre dans vos places respectives. Merci, répondre à vos places. En respect. C'est avec une douleur indescriptible que la famille Young dit. J'aime souvent dire, messieurs et dames, que la mort reprend quand il veut, là où il veut, même la nature n'en fait rien. Mais la Sainte Bible du Seigneur nous dit dans l'Église. Nos jeunes sont exterminés là-bas au Canada. Ça fait pitié. Ça fait pitié, sincèrement. C'est triste, c'est vraiment trop triste. Mais paix à ton âme, Gédéon Mori Chango. Paix à l'âme d'Alexandra et paix à l'âme de tous ceux-là qui ont été assassinés partout dans le monde, les Congolais qui sont assassinés partout dans le monde. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons encore un autre cas d'une jeune demoiselle aussi d'une vingtaine d'années qui a été assassinée. Elle s'appelait Julienne Tamboy, qui a été assassinée devant son université parce qu'elle avait refusé les avances d'un garçon. Et le garçon est en train de témoigner lui-même, dire que c'est à cause de ça qu'il a assassiné notre jeune sœur. Donc nos enfants sont tués comme ça partout. Je pars d'abord mes ressourcer. Je pars bien vérifier l'information, mais déjà c'est confirmé qu'elle a été assassinée devant l'université. C'est toujours au Canada là-bas. Je reviendrai avec les nouvelles pour vous l'annoncer. Ça fatigue, hein? À un certain moment, on ne sait plus. Mais on va continuer à dénoncer encore pour qu'il y ait changement, je pense. Mais sur l'affaire Alexandra, par exemple, sur cette affaire, on n'a pas de suite, on n'a pas de suspect, il n'y a rien du tout. Donc, l'âme de ce garçon est partie comme ça, sans avoir justice. Donc, sa famille est restée comme ça. Ils ont finalement accepté d'enterrer leur enfant. Le corps est arrivé, ils l'ont enterré. Et pas de suspect, rien du tout, pas d'évolution d'enquête. C'est la même chose, hein, comme l'affaire Alexandra. On ne sait pas si là-bas il y aura autre chose. Mais sinon, on attend aussi que la maman d'Alexandra nous dise au moins, nous informe par rapport au résultat de l'autopsie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont réellement dit. Maman nous a parlé. Je sais qu'elle est vraiment mal au point. Mais elle doit quand même nous dire pour qu'on sache, hein, parce qu'on était là, on a vraiment envie de voir ça. D'écouter, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a tué exactement Alexandra, est-ce qu'elle s'est suicidée, est-ce que c'était une mort comment, et tout. Mais en passant, comme il n'y a toujours pas de suite, déjà du côté canadien, on n'a pas de suite, rien comme suite, et ça nous dérange un peu, ça nous inquiète. D'ailleurs, on a sur son autopsie, sur les fuites qu'on a de son autopsie, on nous dira que Alexandra a été en état de décomposition avancée et que c'était un peu difficile de faire, de bien effectuer l'autopsie, ce qui est carrément faux parce qu'il y a eu une affaire qui se passe, je crois, en France ou ailleurs, toujours dans des états évolués, dans des pays développés, d'un cas d'une fille qui a été assassinée il y a de cela, qu'on a retrouvé dans l'eau après 1 an. 1 an plus tard. Mais on est en train de faire des autopsies et le reste là-bas. Donc, que le Canadien nous dise que non, l'état de son corps était
dans une décomposition avancée, c'est pas vrai. Déjà, il faisait déjà frais là-bas. Donc, le corps là ne devrait pas être décomposé à un certain niveau, à moins que eux ils injectent des choses, qui mettent des injections sur elle pour que le corps ne soit plus exploitable par rapport à l'autopsie ou l'autopsie puisse être effectuée. Donc, c'est un peu ça. Mais ce qui se passe actuellement, je sais que petit à petit, les gens vont comprendre. Parce qu'au début, les gens ne comprenaient pas qu'il y avait une injustice qui se faisait, excusez-moi, réellement sur l'affaire Alexandra. Il y a plusieurs points qui montrent la négligence, qui prouvent la négligence totale de la police sur l'affaire, sur toutes ces affaires-là. Également sur l'affaire Alexandra, Gédéon et les autres, même les autres étrangers. Donc il y a plein de morts depuis là qui se passait tellement en silence que c'est l'affaire Alexandra qui est venue réveiller certaines personnes. Et maintenant là, au lieu qu'on puisse en parler, pour on puisse réclamer, nous le Nord, nous sommes toujours comme ça, on se réveille toujours en retard. Pendant qu'on est en train de nous montrer des choses en face, on ne sait rien faire. C'est après 10 ans, après 5 ans, quand ça va toucher plus de personnes, plus de familles, c'est là où vous allez venir descendre dans la rue pour faire quelque chose. Or que déjà l'âme d'une personne, de 2, 3 personnes qui sont parties là, c'est maintenant qu'il fallait commencer à crier pour que ça puisse changer. Mais vous ne réclamez rien. Les Noirs sont tellement malades dans leur tête, moi je ne sais pas comment dire, excusez-moi, hein, c'est réellement ça. Comment on peut vous infliger des histoires comme ça là, et il y a toujours de Noirs qui soutiennent ces histoires. Le fait de négliger les enquêtes, de bafouer les dossiers et toujours remettre non, on ne sait pas, il s'est suicidé, soit il s'est passé des choses bizarres, sans enquête réelle qui prouve, qui démontre que cette personne a été assassinée ou pas, ou encore il s'est suicidé ou tout ça là. Montrez-nous, donnez-nous des preuves, hein? Démontrez-nous par A et Z que oui, elle a été assassinée, elle s'est assassinée. Voilà le point de ça là qui montre qu'elle a été assassinée. On n'a toujours pas ça. Et vous êtes là derrière en train de dire, laissez l'homme blanc faire son travail. Quel travail il va faire? Il va faire quel travail? Tant que le lion n'auront pas leur propre historien, l'histoire de la chasse continuera à glorifier les chasseurs. Tant que on va jamais se lever là. On va nous faire gober ce qu'on va nous faire gober jusqu'à ce que ça va atteindre un grand nombre. C'est ce jour-là où je viendrai ici vous dire que maintenant ça a touché à ta famille. Ok, il faut laisser le blanc faire leur travail. Parce que on est tellement naïf. On est tellement naïf. Voilà pourquoi on nous fait gober des histoires. Et puis on est divisé. Voilà le souci. On est tout le temps divisé quand il faut se mettre ensemble pour défendre une cause. Quand quelqu'un ne trouve pas sa part, donc entre autres, on doit lui remettre soit de l'argent, soit je ne sais pas quel intérêt vous voulez avoir. C'est là où vous venez maintenant vous impliquer. Mais quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'intérêt, tu vas voir, ils vont te dire, moi je gagne quoi dans ça? Parce que moi j'ai gagné quoi là, dans ça là? Mais toutefois, que l'âme de Gédéon repose en paix, que l'âme d'Alexandre repose en paix, que l'âme de Juliana repose en paix, que l'âme de tous les autres étrangers immigrés de là-bas repose en paix. Que Dieu protège nos enfants qui sont là-bas, qui étudient là-bas. Que la main de Dieu soit sur eux. Bon, je crois qu'il faudrait que je me repose un peu. Au revoir, on se revoit plus tard. Bye bye.